Je vais lire un passage ici rapidement. Apocalypse chapitre 1 verset 20, la Bible dit: les mystères des 7 étoiles que tu as vus dans la main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges, des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous voyez comment dans le monde spirituel il y a la représentativité des choses. Ne dormez pas, bien aimé, c'est très important ce message. Il y avait 7 étoiles et 7 chandeliers. Les chandeliers symbolisaient l'église. Et puis l'étoile symbolisait l'ange. L'église d'Éphèse et toutes les autres églises. C'est-à-dire chaque église avait un ange qui était symbolisé par l'étoile. Dans une dimension spirituelle. Lorsque vous entrez dans cette dimension, vous risquez de trouver là où on vous parle des hommes, vous risquez de voir des étoiles. Certaines personnes sont des humains comme ça, mais ils sont représentés par des étoiles dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Sais-tu que dans le monde spirituel, tu peux être représenté par une étoile? Donc, en tant que pasteur d'une église, en tant que ministre, je suis une étoile. Amen. Et l'église est le chandelier qui doit s'allumer. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si vous remontez, vous allez voir comment ils ont commencé à parler. L'histoire des étoiles. L'étoile est symbolique. Les mages vit l'étoile. Et cette étoile-là les a dressés. Ça les a dirigés, guidés, jusqu'à arriver là où se trouvait le fils. Là où était l'enfant qui venait de naître. Amen, amen. Amen. Et si vous allez dans Genèse 37, verset 9, vous allez voir davantage comment on nous parle d'un songe qui nous révèle encore quelque chose. La parole dit, Genèse 37. Genèse 37. C'est très important, nous allons lire ça tout de suite. Verset 9 de ce passage de Genèse dit, verset 9. Bon, je commence par le verset 8. Amen. Le verset 8, verset 7 d'ailleurs, il dit, nous étions à lier des herbes, des gerbes, au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Est-ce que nous sommes là? Amen. Qu'est-ce qui te représente dans le monde spirituel? Il y a quelque chose que les sorciers utilisent pour te représenter dans leur monde pour pouvoir te détruire. Parce qu'ils savent ce mystère de la représentativité ou de la représentation. Dans le monde occulte, dans le monde satanique, il y a aussi les hôtels de représentation. Là où on peut apporter quelque chose de vous qui vous représente là-bas. Aujourd'hui, je crois que cela va s'arrêter. Amen, amen, amen. Dans ce songe, le premier message que Joseph a eu sur les gerbes, eux-mêmes, ils étaient là présents. Ils étaient en train de fermer, de lier les gerbes. Et le gerbe
de Joseph restant debout. oya ya Joseph etikalaki ya kotelema Sa gerbe est restée debout matiti na ye etelemaki et les gerbes des autres l'ont d'abord prosterné. pe ya baninga misusu ezingaki ye pe efukamaki. Donc, ne balobaka liboke ya matiti wana. Liboke ya matiti, ok. La gerbe de Joseph Liboke ya matiti ya est restée debout. etelemi etikali ya Et kotelema. d'autres gerbes Pe ba gerbe misusu l'ont encerclé ezingaki yango et était à tomber pe ebandaki kokweya devant la gerbe de Yosef. liboso ya chef na bango. Devant la gerbe de Yosef, donc de Joseph. Liboso ya gerbe ya Joseph. Je Amen. prophétise Masakoli. que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Eloko moko esalema na mokili. Pendant que tu es encore dans la petitesse, na tango zana pendant que tu es encore dans cette vie de médiocrité, na tango zana na vie ya muke ozana. quelque chose se passe dans le monde Eloko spirituel. moko ezosalema na mokili ya molimo. Amen. Il y a quelque chose qui te représente là-bas, mais qui prend déjà une position de eloko moko ezobitalisa déjà kuna na ndenge ya kilikolo ya kibokonzi. Amen, amen. Amen, amen. Joseph était encore petit. Joseph azalaki nanu mwana. Il n'était- Azalaki nanu gouverneur te. Mais dans le monde de révélation, Mais na mokili ya molimo. dans le monde spirituel, Na mokili ya molimo. il y avait des gerbes Ezalaki na maboke qui représentaient Joseph. oyo bana kotalisa Joseph. Les gerbes qui représentaient ses frères. Pe maboke matiti bana kotalisa bandeko. Les gerbes qui représentaient le frère de Joseph se prosternaient. Maboke oyo bana kotalisa bandeko ya Joseph bana kofukama. Et les gerbes qui représentaient Joseph restaient debout. Pe oyo maboke matiti bana kotalisa Joseph etikalaki ya kotelema. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux prophétiser? Amen, amen. Est-ce que je peux proclamer la parole? Amen. Ce qui te représente dans le monde spirituel soit fort. Oyo bandeko oyo zotalisa na mokili ya molilo ezala makasi. Que ce qui te représente dans le monde spirituel s'élève plus haut. Oyo bana kotalisa na mokili ya molimo etele. Que ce qui te représente dans le monde spirituel soit debout. Oyo talisa na mokili ya molimo etelema. Que Amen. tout ce qui te représente toi dans le monde spirituel prenne une position d'autorité, de force. Oyo zokotalisa na mokili ya molimo ya yo etelema pe ezo makasi moko ya nguya makasi. Est-ce que je prophétise sur l'esprit d'une personne? Amen. Que ce qui te représente dans le monde spirituel soit en bonne santé et en bon état. Oyo zotalisa na mokili ya molimo ezala na santé malamu pe. Que ce qui te représente dans le monde spirituel soit dans une position de supériorité. Oyo zotalisa na mokili ya molimo ezala na ndenge moko ya ki. Tel que les gerbes de Joseph étaient dans une position de supériorité. Neti ya Joseph ezalaki na ndenge moko ya kibokonzi ya kokonza. Que ce qui te représente toi dans le monde spirituel prenne la position supérieure. Oyo zotalisa na mokili ya molimo ezwa na ndenge etalisa. C'est vous qui négligez les révélations. Bino ne bo négligaka. Les frères de Joseph l'ont haï à cause des songes et des révélations. Bandeko ya Joseph baboyaki likolo ya bando. Ils ont failli le tuer et ils l'ont vendu à cause des songes. Balingaki baboma pe batekaki likolo ya bando. Lorsqu'ils venaient, ils ont dit de loin. Tango baneko mona na musika. Les voyants, ils disaient, komona ye bazaki komilobela. voici le faiseur des songes. Tala moto oyo asalaka bando. Dressons-nous contre lui, tuons-les. Et nous verrons ce qui deviendra ces songes. Et le plus grand problème de ta vie, c'est la prophétie. Ce sont les promesses qui constituent un problème. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Je voulais qu'on me prenne les images. C'est très important. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Ce n'est pas facile d'être un Joseph. Tu seras gratuitement haï. Tu seras gratuitement détesté. À un certain moment, on peut poser la question à quelqu'un: pourquoi le détestes-tu? Pourquoi vous l'haïssez? Il va te dire: je ne sais pas pourquoi. Mais je ne l'aime pas. Je le déteste. Donnez une raison valable. Aucune raison. Tous ceux qui te détestent sans raison te détestent avec une raison. Sauf que la raison reste cachée. Tout celui qui te combat sans raison a une raison sans qu'il ne sache qui te combat avec raison.
Pona raison moko. Ils ont haï Joseph parce qu'il avait des songes. Baboya ki Joseph parce que bayeba ki azana bandoto. Les songes qui prophétisaient sa grandeur. Oye bande ko talisa ki bonene na. Ne te révèle pas avant. Komi talisa na nu. Ne parle pas à tout le monde de ta vie, de tes progrès, de tout ce que tu fais. Elohim a permis à Yosef de parler de ses songes pour nous enseigner. C'était comme la cobaye des tests. Cobaye des tests. Ça veut dire un instrument de test. Voilà. Quelqu'un qu'on sacrifie. Bon, mais Dieu l'a permis pour que nous ayons une leçon. Bien-aimé dans la vie, ce qui est à l'auteur de tes combats, tout ce qui constitue la source de ton combat, c'est la destinée cachée. Ce sont tes promesses. Ce sont tes prophéties. Satan ne peut pas te combattre sans raison. Satan ne peut pas gaspiller ses cartouches. C'est comme un militaire qui ne peut pas tirer sur la cadavre. Satan, c'est comme un militaire qui connaît la guerre. Il sait viser d'abord la personne qui inquiète à la guerre. Ils attaquent les armes qui sont très sophistiquées, qui gênent. Si toi tu es combattu, très combattu même, sache que ton futur inquiète le diable. Sache que tu as une grandeur en toi. L'histoire de l'étoile. L'étoile a des choses qu'elle attire. Principalement, les étoiles attirent et la gloire. Les étoiles attirent le combat. Elles attirent aussi la gloire. Il n'y a aucune étoile grande, importante, qui n'attire que le bonheur. Non. Pendant que les mages s'apprêtaient à aller se prosterner, honorer l'étoile, pour aller adorer l'enfant sur qui l'étoile s'était arrêtée, Hérode aussi se préparait pour aller le tuer. Pendant que Dieu envoie les anges pour te secourir, te soutenir, il aussi enverra les anges de ténèbres. Si tu as une grande étoile, pendant que Dieu disposera des hommes autour de toi qui vont venir pour t'assister, pour t'aider, le diable aussi disposera des hommes qui voudront t'arrêter, t'empêcher. J'aimerais encore prophétiser. Mais avant tout, j'aimerais dire à quelqu'un, l'étoile est une invitation spirituelle. Mais une invitation spéciale qui invite principalement deux catégories d'invités. Les amis de la destinée et les ennemis de la destinée. Mais je prophétise ici la défaite de tous les ennemis de ta destinée. Amen. J'ai dit, je prophétise la défaite de tous les ennemis de la destinée de quelqu'un qui m'entend. Que ta destinée effectuée à partir du moment où je suis en train de proclamer les paroles. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Je prophétise que les ennemis de ta destinée ne te vaincront pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lorsque Hérode se préparait à aller adorer dans le sens de tuer l'enfant, écoutez ce que disait Hérode. Hérode disait, si vous voyez l'enfant, vous vous informez. Venez me le dire. Informez-moi aussi. J'irai l'adorer.
Il disait autre chose, mais il pensait faire autre chose. Aïe, 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 quelqu'un n'est pas ici. Beaucoup de gens te disent autre chose, mais en coulisses, ils font autre chose. Beaucoup t'encouragent, fais ça, va, avance, mais pendant qu'ils sont en train de dire, il va tomber devant. C'est pourquoi tu ne peux pas considérer le conseil de n'importe qui. N'importe qui n'est pas censé te conseiller. Il y a des gens qui te diront de bonnes paroles, mais au fond, ils sont remplis de mauvaises intentions. Que tous ceux qui sont remplis de mauvaises intentions soient vaincus par ton Dieu. Amen. Que Yahweh ton Dieu fasse échouer le plan de tous ceux qui viennent en hypocrite devant toi. Laissez-moi te dire, ce n'est pas un hasard. Sache que tu seras beaucoup plus entouré par des ennemis que des bons amis. Tu auras beaucoup plus des invités appelés des ennemis plutôt que des amis. Je suis en train de prier en tant qu'ambassadeur de Yeshua Mashiach. Amen. Je proclame ici que ton adresse spirituelle soit cachée aux yeux de tes ennemis. Quelqu'un n'est pas ici. Est-ce que vous savez que Facebook c'est une adresse, je peux dire, dans un sens quelconque? WhatsApp c'est une adresse. On peut te localiser. Sous le plan numérique, on appelle ça l'adresse. C'est-à-dire tous ceux qu'ils ont à t'envoyer, ils vont t'envoyer par le canal de ces applications-là et ça va t'arriver. Et le monde de ténèbres ne fait que copier des choses. Et les sorciers, le diable, le démon ne peuvent pas te détruire s'ils n'ont jamais eu ton adresse. Hérode ne pouvait pas détruire Amashia sans avoir eu des informations suffisantes et précises sur lui. Je suis en train de proclamer que toute information que détiennent tes ennemis disparaisse au nom de Yahshua Mashiach. Que les équivalents d'Hérode de ta vie ne soient pas informés sur ta vie. J'interdis aux équipes de ne pas être informés sur toi. L'équivalent d'Hérode, c'est tout simplement des gens qui jouent le rôle d'Hérode, mais dans ta génération, dans ta vie. Ils veulent tout savoir de toi, sur toi, non dans le sens de te faire du bien, mais pour suffisamment savoir comment te détruire. Ainsi je suis venu dire, toutes les bouches qui parlent de toi dans le monde des ténèbres soient fermées à l'instant T. Je proclame en ce moment que toutes les oreilles qui entendent des choses dans le monde spirituel pour toi, des choses qui doivent aller informer les démons et les sorciers, que ces oreilles soient bouchées au nom de Yahshua Mashiach. Que tous les yeux qui voient des choses dans le sens de transporter tes informations soient frappés d'aveuglement. Que le Saint-Esprit frappe d'aveuglement les yeux qui contrôlent ta vie. Les yeux qui veulent savoir de ta vie des choses pour te combattre. Par la puissance de Yahweh, la puissance du Saint-Esprit, que Yahweh rend sourd tous ceux qui ont des oreilles ouvertes pour entendre les informations de ta vie. Que toute intelligence spirituelle qui a enregistré les données de ta vie
soit détruite au nom puissant de Yahshua Mashiach. Que Yahweh opère une perte de mémoire dans le monde des ténèbres, que toutes les mémoires qui retenaient tes informations soient broyées au nom puissant de Yahshua Mashiach. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin, cet avant-midi? Je suis en train de voir ta vie changer aujourd'hui. Je vois les sorciers, les démons, le féticheur, le magicien perdre le contrôle sur ta vie. Je vois tes informations disparaître dans le banque de données du monde des ténèbres. Tout ce que tu fais restera caché au nom de Yahshua Mashiach. Tes projets seront cachés devant les sorciers. Tes projets seront cachés devant les démons. Personne n'aura accès dans les informations de ta vie. Même ceux qui savaient déjà en leur possession, ils vont le perdre désormais. Je proclame encore ici en ce moment que tout livre, toute cassette, tout instrument qui détient tes informations soit détruit en ce moment même. Que ça soit brûlé à l'instant T où je te parle. Aujourd'hui, je sens la puissance de l'Elohim opérer dans le camp de tes ennemis. Il y aura des catastrophes surnaturelles dans le monde des ténèbres. Il y aura des tremblements surnaturels dans le monde des ténèbres. Il y aura des coups de tonnerre dans le monde des ténèbres. Dans la base des sorciers, il y aura une dispersion à la désolation. Il y a des gens qui ne comprennent pas la puissance de la parole sortie dans la bouche de l'homme d'Elohim. Même les démons ont peur que l'un homme de Dieu ou un puisse libérer une parole. Parce que la Bible dit, Dieu confirme. Quand une parole sort de la bouche d'un homme de Dieu ou un, Dieu la confirme. Il accomplit les prédictions. Prédire veut dire parler, déclarer, dire une chose qui n'existe pas encore. Je prédis la gloire de Dieu dans ta vie. Je prédis ton mariage aujourd'hui. Je dis que dans peu de temps que tu entres dans le mariage, des choses dans ta vie soient réduites maintenant en un temps très court. Les mages sont venus adorer. Qu'est-ce qui les a invités? C'était une étoile. Une étoile qui brillait à Bethléem. La petitesse de Bethléem n'a pas empêché l'étoile d'Amashia de briller. La petitesse de Bethléem parmi les villes de Juda n'a pas empêché l'étoile de briller sur Bethléem. La petitesse de ta famille n'empêchera pas ton étoile de briller. La pauvreté de Bethléem n'a pas empêché l'étoile d'Amashia de briller. Je proclame que la pauvreté de ta famille non plus n'empêchera jamais et jamais ton étoile de pouvoir briller. Pendant que tu dis Amen, que ton étoile commence à briller. Sans tenir compte de la condition de ta famille, que ton étoile brille. Sans tenir compte de la condition de ton quartier, que ton étoile brille. Sans tenir compte de la condition de ton commerce, que ton étoile brille. Quelqu'un n'est pas ici. L'étoile n'a pas brillé. Ata osana famille pauvre. Ata botami. Dieu me dit de dire à quelqu'un, si toi tu es Joseph dans une famille, je proclame, Dieu me dit de te dire que tu n'es pas né dans une famille pauvre pour être pauvre. Tu n'es pas né dans une famille pauvre parce que tu es pauvre. Mais tu es né comme la réponse de Dieu à la pauvreté de cette famille. Tu es né comme la solution de Dieu. La solution personnifiée de Dieu pour la pauvreté de cette famille. Ainsi, je proclame que ton apparition dans cette famille annonce le déclin et la fin de la pauvreté. Et dans peu de temps, une vie de richesse sera le partage de ta famille. Ah, quelqu'un n'est pas en train de m'écouter. Tu n'es pas né dans une famille faible parce que tu es faible. Mais Dieu me dit tu es la réponse de Dieu à la faiblesse de cette famille. Tu n'es pas né dans une famille de piétons, une famille de locataires, parce que toi, par destinée, tu es locataire ou piéton, mais parce que Dieu mettra fin à la vie de piétons à travers toi. Dieu mettra fin à la vie de locataires à travers toi. Et aujourd'hui, pendant que j'étais là, j'entendais l'Elohim me dire prends ta clé de contact. Je prophétise pour quelqu'un que la vie de véhicule est
possible. Je reçois. La vie des maisons, de propriétaires de maisons Je est reçois. possible. Je reçois. Je proclame que toi, tu reçois une voiture. Je reçois. Tu reçois un Je véhicule. reçois. Tu reçois par le miracle de Dieu. Tu reçois par la puissance de Dieu. Je reçois au nom Tu n'as de pas Jésus. besoin de savoir comment ça va arriver. Le Dieu de surprise, le Dieu terrible, le tout-puissant, le Dieu capable de tout, est capable de te donner des choses sans que tu ne saches même par où ça viendra. Tu n'as pas besoin d'avoir un schéma pour avoir une voiture, et Dieu est le schéma. La Bible dit, Marie, ne t'inquiète pas du fait que tu ne connais point d'homme. Dieu n'est pas arrêté ni empêché par une réalité naturelle. Dieu peut donner un enfant à une femme qui n'a pas été avec un mari dans une chambre. Il peut faire d'une personne, une femme, un homme riche, pendant que la personne vit dans une famille pauvre. Je prophétise que ton étoile commence à inviter des choses. Que ton étoile commence à inviter des choses. Que ton étoile commence à inviter des gens. Vous savez, quand l'étoile invite des gens, ces gens-là apportent de l'argent. Ils apportent aussi l'encens. Ils apportent le myrrhe. Ils apportent de l'or. Je prophétise que les gens que l'étoile invitera dans ta vie ne viendront pas main vide. Je vois les gens venir dans ta vie, les mains remplies de richesses, les poches remplies d'argent, les sacs remplis de biens. Je vois ces gens venir. Ton étoile est une invitation. Je proclame en ce moment ici, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de dire Amen, pendant que tu crois, pendant que tu entends ma parole, Yahweh est en train d'inviter des gens dans ta vie. Chacun de nous a des équivalents de mages dans sa vie. Les gens qui viendront reconnaître ta valeur, même dans la faiblesse. Cette personne-là, s'il est un équivalent de mage, si cette personne est l'équivalent de mage, en arrivant dans ta vie, même s'il ne trouve rien, il va reconnaître ta valeur. Il va reconnaître ta grandeur. Même si personne n'a jamais parlé à bien pour toi, il sera le premier à parler à bien pour toi. Parmi les mages, je vois tes avocats. Je vois les gens qui vont te justifier. Je vois des gens qui vont parler pour toi. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un, Joseph avait une étoile. Son étoile avait invité les chansons. Et les chansons est allé pour aller parler de Joseph à Pharaon. Je suis en train de prophétiser maintenant. Il y a des gens que Dieu est en train de préparer qui iront parler pour toi quelque part. Quelqu'un n'est pas là. Dieu me dit de dire à une étoile qui vit ici, toi tu es une étoile. Au-delà d'être une personne physique, dans une certaine dimension, tu es une étoile. En tant qu'une étoile, en tant qu'étoile, je vois Dieu s'élever dans ta vie. Je vois Dieu susciter des gens dans ta vie. Dieu me dit, en réalité, il y a des gens qui seront élevés. Il y a des gens qui seront positionnés, pas pour eux-mêmes. Et Dieu me dit, il va positionner ces gens à cause de toi. Esther avait été positionnée pour Mardoché. Esther avait été positionnée pour le salut d'Israël. Dieu me dit, il y a des gens qui seront élevés. Il y a des gens qui vont devenir des ministres. Il y a des gens qui vont devenir des gouverneurs. Il y a des gens qui vont devenir des bourgmestres. Pas pour eux-mêmes. Mais Dieu va les positionner pour toi. Pour que les jours J, ces personnes te viennent en aide. Pour qu'un jour, ces personnes vous donnent beaucoup d'argent pour la réalisation de votre destinée. Pour qu'un gens se lèvent pour aller parler à votre sujet. Je prophétise que le temps de ces gens est arrivé. Bien-aimé, ne te sous-estime pas.
ndeko nanga komi kitisa te Il y a komona pamba une te étoile qui déclare au ciel ezana monzoto moko ezoganga na que lolo toi tu es princesse, oza princesse que toi tu es une femme d'affaires, oza mwasi ya que toi monene tu es une dame terrible. oza moto moko ya monene Laissez-moi te dire, tikana yebisa yo il était dans la maison des troupeaux, azalaki na ndako ya il était dans la maison de brebis, azalaki na ndako ya avec bameme les animaux, na banyama ce que d'autres appellent la crèche. oyo bato mosusu babengaka Mais là où il est né, mais esika abotami ça n'a pas empêché au mage de voir sa grandeur. tindaki te bamange bamona monene na ye Laissez-moi amen te dire, tikana yebisa yo habiter de grandes maisons ne signifie pas qu'on a de la grandeur. kovanda na bandako ya minene elingi koloba te ke oza moto monene S'habiller des habits qui coûtent cher ne signifie pas que toi tu coûtes cher. kolata bilamba ya talo elingi koloba te ke yo oza cher Il y a des grands hommes dans de petits corps. eza na bato minene na banzoto mike Des hommes dont la vie coûte cher, des habits moins chers. eza na bato Rosso parakate kerebo. Il y a des gens dont la vie coûte trop cher, eza na bato mosusu bomoi na bango ezokute cher mais makasi dont le corps est dans des habits trop moins chers. na banzoto na bilamba eza ya talo moke Laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu me dit de prophétiser. mpona moto moko Il y a des esclaves qui sont sur des chevaux. eza na baesclave baza likolo ya Il bachevaux y a des esclaves habillés en habits de princesse. balati bilamba ya bana Je vois les temps déchirer les habits des esclaves. Je vois le temps de Dieu nazomona ngonga ya nzambe sonner. kobeta Et je vois ce temps nazomona ngonga ya nzambe wana déchirer kokata les habits de princesse bilamba ya bana qui étaient sur le corps des esclaves. oyo ezalaki na nzoto ya Je vois le temps de Dieu nazomona ngonga ya nzambe déchirer aussi les habits des esclaves sur le corps de princesse. kokata bilamba Je vois un changement de vêtements. nazomona changement ya Je vois un changement d'identité. nazomona bobongoli ya baidentité Il y a Dieu qui vient restaurer ton identité. eza nzambe azoya korestaurer identité na Je yo vois quelqu'un en train de déshabiller une personne qui était bien habillée. nazomona nzambe kodéshabiller moto alataki Et je vois cette belle robe être revêtue sur la personne qui était mal habillée. nazomona robe wana kolatisama na moto oyo alataki mabe Il y a des gens qui étaient comme des riches dans ta famille. eza na bato oyo bazalaki lokola Il y a des personnes qui ont commencé à se marier avant toi dans la eza na famille. bato babala liboso na libota na yo Ils vous ont même critiqué. oyo bame bachola yo Ils ont même dit, lui qui prie, qu'est-ce qu'il a? bazala bameme oyo ya bondelaka aza na Je vois certaines personnes descendre. nazomona bato moko Et je te vois monter. nazomona komata Je vois maintenant la différence commence à s'établir dans ta famille. nazomona différence kobanda kovanda na libota Je vois une onction de différence yes qui amène la différenciation dans ta famille. oyo ezomona Il n'y aura plus de confusion. Le pauvre ne sera plus faire passer comme des riches. babola bakozala lisusu bato abusu te Non, je viens arranger ma phrase. naye kobongisa Le pauvre ne se fera plus passer comme un riche. bapauvre bakoleka lisusu lokola bazwi Les pauvres vont rester dans la pauvreté. babola ya solo bakotika Les véritables pauvres vont regagner leur pauvreté. babola ya solo Les véritables riches vont regagner leur richesse. L'esclave va descendre du cheval. Et le prince va remonter sur le cheval. Je dis, ta destinée ne sera pas dérobée. Ta destinée prophétique ne sera pas détournée. Je vois cette destinée se manifester. Est-ce que quelqu'un peut dire, peut crier très fort que ma destinée se manifeste maintenant? Ma destinée se manifeste maintenant. Ma destinée prophétique est manifestée. Ma destinée prophétique est manifestée. Papa, maman, pendant que je te parle, papa, maman, dans le monde spirituel, il y a du pitopale, il y a tellement de troubles, il y a tellement de choses. Il y a une débandade. Il y a des démons qui vont de tout dans tout le sens. Il y a une dispersion de sorciers. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu le verras. La saison de la défaite des sorciers de ta famille a sonné. Amen, amen, amen. La saison de la défaite des démons a sonné. Et je vois la saison de ta victoire sonner en même temps. Celui qui avait dit tu es pauvre est un menteur. Laissez-moi te dire, l'étoile est en train d'inviter maintenant.
Ton étoile est en train d'inviter. Ton étoile est en train d'inviter. Je vois des choses nouvelles venir dans ta vie. Je vois la vie voler, commencer à retourner, à revenir sur toi. Je vois la gloire de Dieu étouffée dans ta vie, commencer à exploser, à éclater dans ta vie. Je vois la bénédiction qui était désactivée dans ta vie commence à être activée dans ta vie. Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de parler comme des humains. Mais Yahweh est en train de prophétiser. Beaucoup de gens vont vivre des choses. Et les gens vont vivre des changements. Le temps de la différence a sonné. Je vois Dieu commencer à rabaisser celui qui n'appartenait pas à la montagne. Et toi qui étais au bas de la montagne, je te vois en train de monter. Parce qu'il faut que tu sortes de l'anonymat. Il faut que tu sois maintenant visible. Les gens vont te découvrir. Je vois une marque sur toi. La marque de démon a quitté ton visage. Les noms que les démons, les sorciers ont placés sur toi ont quitté ta vie. Un enfant dans la maison de brebis, la maison des animaux. Mais lorsque le mage regardait, il voyait un roi. Dans son étoile était écrit un roi. Je suis en train de prophétiser que ce qui était écrit dans ton étoile, que tu commences à le vivre sur la terre. Que les conséquences de ton étoile soient vécues dans ta vie. Ils l'ont adoré à cause de l'étoile. Ils l'ont suivi à cause de l'étoile. Ils l'ont cherché à cause de l'étoile. Ils ont offert des choses, des présents, des richesses à cause de l'étoile. Il n'avait pas encore étudié. Lui, Amachia, le bébé, il n'avait pas encore étudié. Il n'avait pas encore de beaux habits. On ne sait même pas comment il était encore. Il n'avait pas d'ailleurs marché. Mais son étoile imposait au mage de lui faire des dons. Laissez-moi te dire, même si tu n'as pas étudié, ton étoile va attirer des choses. Et que ce soit que tu as étudié, l'étoile va aussi attirer des choses. Il était encore dans une condition de médiocrité. Mais son étoile a attiré des mages. Je prophétise que l'aimant, que la force aimantée de ton étoile soit puissante. Je déclare que la force aimantée de ton étoile soit puissante. Que ça attire de grandes bénédictions. Que ça t'attire de grandes personnes. Que ça t'attire de grandes relations. Que ça t'attire de choses. Il y a des gens ici, vous le voyez en voiture, en jeep, dans des maisons. Vous pensez qu'ils font des choses très spéciales. Ils ne font rien de spécial. Même dans le bureau, rien de spécial. Il y en a même qui signent des papiers comme ça, ils ne font rien de spécial. Laissez-moi te dire, c'est l'étoile qui les a placés là-bas. Je proclame sur ta vie que ton étoile te ramasse là où tu es. Que ton étoile devient un encenseur pour ta vie. Que ton étoile te récupère là où la sorcellerie de ta famille t'avait jeté. Que la puissance de ton étoile, que la grandeur qui est dans ton étoile te ramasse là où le monde t'avait jeté, pour aller te déposer là où Dieu avait dit que tu sois. Et tu ne seras plus là où tu étais. Tu ne seras plus dans la pauvreté. Tu ne seras plus dans la médiocrité. Tu ne seras plus dans le mal. Parce que ton étoile commence à crier. Ton étoile commence à parler. Est-ce que vous savez une chose? L'étoile s'était déplacée. Aïe, 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 aïe. Ça, on ne vous l'a pas dit. Les mages n'ont pas seulement vu l'étoile de loin. Mais la Bible dit l'étoile
marchait devant eux. Ils suivaient l'étoile. Ce qui prouve que l'étoile s'est déplacée. L'étoile arrivant sur la maison où était l'enfant, l'étoile s'est arrêtée. Aïe. À un certain moment, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de mouvements. Élève ton esprit dans la connexion avec Dieu. Élève ton esprit dans la prière. Et ton étoile sera en mouvement. Ton étoile va aller chercher des marches. Ton étoile va faire ta publicité. Ton étoile va inviter des gens et de biens. Ton étoile va conduire des gens et de biens vers toi. Celui qui voulait pirater l'adresse spirituelle de ta vie, pour que les bénédictions, pour que l'argent et les choses qui devaient s'arrêter sur toi aillent s'arrêter sur lui. Je proclame un déplacement de toutes tes bénédictions, de tous les biens, de tous les gens qui devaient venir dans ta vie, mais dont ils ont été détournés parce qu'il y a des gens qui ont récupéré l'adresse de ton étoile. Il faut matin. Amen, amen. Il faut matin. Amen. Bateau yo bazalaka pe si mwana mwasi ba mbongo ba $500 ba 200. Mwana mwasi wana a sepeli a craqué mbongo. Abimi na ye. Azui étoile. Qu'est-ce qu'ils font? Ça dit que babiloko ebanda ko ya étoile il faut ya ko s'arrêter likolo mwana mwasi wana biloko wana ekita na vie na ye parce que yende adresse. Eza lokola aibi adresse spirituelle. Merci papa. Merci. Ba mapamboli ba élévation à mwasi wana eko wana ko dévier kepa ya mutu wana. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui on a volé l'adresse? Je ne parle pas de l'adresse de votre maison. Papa, ngai na ko bengana ngai o bengani ngai na sipa. Na ke na Kasavubu. Nano changer adresse étoile nangate. Nano pirater adresse étoile nangate. Mbongo yelandanga na Kasavubu. Mutuma lobi amen ete. Ata obwa kinga libanda na lali na sanzete. Lipambole yolandanga na sanzete. Amen. Parce que l'adresse que les bénédictions cherchent, l'adresse que les choses de la destinée de quelqu'un cherchent, c'est l'adresse de l'étoile. Ce n'est pas l'adresse de ta maison. Changer l'adresse de la maison est dangereux. Dans quel sens? Si tu entres dans une parcelle où on combat les étoiles, c'est là où tu risques d'habiter cette parcelle et ta bénédiction ne sait pas arriver et t'atteindre. Amen. Je prophétise aujourd'hui que là où on avait coupé la connexion de ta vie avec ton étoile, je proclame le rétablissement de la connexion de ta vie avec ton étoile. Là où ta bénédiction ne pouvait plus te localiser, à travers ce moment, je proclame que ta bénédiction te localise. Que ta gloire, la gloire de Dieu pour ta vie te localise. Papa, yo liya mbongo nanga, olie langa mbongo, ezani. Et bandi ndenge nini bakolia lo sumbongo te. Amen. Bakolia lo subana te. Amen. Bakolia lisusu eloko na vie na yo te. Amen. Parce que adresse na yo ya wazo boto la bato nyonso basimba. Amen. Ba nyonso basala ki usurpation d'identité, usurpation d'adresse, ba yibi adresse, ba yibi identité. Pour ma pambo ke ndarepa na bango, même biloko ba code eza satanique, quitter le code. Amen. So na famille na bino code eza na détruire rango. Amen. 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 So za victime ya code ya na détruire code ya wana. Amen. Comment ba tutu ba ndota elaka yo yo ndo simbela bango mbongo yo banki na bango. Loba nanga amen. Amen. Tala kindoki na longoli kindoki ya code ya na famille na bino. Amen. Na kwa isi batu nyonso baza na code ya na famille. Amen. Ba koma ba bola au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Ba comprendre que mutu ana destiné na que wao nyonso azwaka bambongo na sima ya batu. Comment expliquer bambongo ba vie na bino ke na repa mutu moko? Ça veut dire quoi? Ils ont volé vos étoiles.
Ils ont volé vos adresses. Ils ont volé vos localisations. Et maintenant, les bénédictions vont commencer à localiser celui-là. Je suis en train de proclamer, à partir de ce moment où je suis en train de proclamer, que toutes tes bénédictions te localiseront. Aucune de tes bénédictions irait vers quelqu'un d'autre. Papa, tata, moi, si on va dans étoile nangate. Ozo perdre ngo. Ezo zongela ngai. Ya ko perdre ndaku na ndenge na yenga na jupe ndaku na ndenge na nga. Mais c'est un changement dans le monde spirituel. Amen. Ntuma alobi amen ete. Amen. Okenda poto na étoile nanga. Oko zala refoulé. Ngana zolanda na okena poto. Ntuma alobi amen ete. Nabi o nyonso akenda poto na étoile na yo azo zala refoulé. Ba petits esprits ba comprendre message yote ba koloba comment mutu akozo étoile mutu. Mais tangu ba tubateka ka étoile na bango basala nini? Tangu ba bloka ka batu bazo zo eloko te mais saison ya kozwango ekoki. Biloko ane luka bango na adresse nini? Bon, soki tosangana ka eke biloko fo luka biso na longela 26. Bongo siko tangu yoza na ndako ekokwe ya ozwango. Papa, atoza na nzela ya wenze. Atoke na nzela ya douche. Atoza na douche ozo sukola. Lipambole ko kutayo. Amen. Lipambole ko lokalize yo. Amen. Na nzela ya zamba. Amen. Na nzela ya mangengenge. Ba bekani yo. Ozo ke na nzela ya ba Kongo ya bandundu. Lobananga amen. Amen. Lipambole ko mona yo kona. Dans le monde spirituel, c'est facile de localiser quelqu'un. Na mokili ya molimo eza facile ko localiser moto. Lobananga loba lipamboli nanga eso localiser ngai. Lipamboli nanga eso localiser ngai. Bénédiction nanga eso localiser ngai. Bénédiction nanga eso localiser ngai. Yahweh a rétablir adresse ya molimo nanga. Zamba a rétablir adresse ya molimo nanga. Yahweh a réparé, a restauré adresse ya étoile nanga. Zamba a réparé, a restauré adresse. Alléluia. Le bas makambo changé. Makambo changé. Mutarolier langa zate. Mutarolier langa liswa. Mutaro détourner lipamboli langa zate. Mutaro vanda na place nanga zate. Oh nyoso vanda na place nanga. Nazote le misaye. Est-ce que quelqu'un peut se fâcher dans la prière? Je le mets debout. Je le mets debout. Je le mets debout.